Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Let's go. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie d'aborder pas mal de thèmes qui peuvent être un petit peu profonds. J'ai envie de parler notamment de pression qu'on se met à soi-même, de cette pression qui peut parfois nous dévorer et être là depuis des années. J'ai envie de te parler de ça parce que se mettre la pression, c'est ma spécialité. Et pourtant, j'ai aujourd'hui l'impression de plus être quelqu'un de si stressé que ça. Je suis quelqu'un qui apprend de plus en plus à lâcher prise. Mais pourtant, vraiment, de base, être dans le jus, se mettre la pression, c'est vraiment mon dada. Et ça l'a été pendant de très très longues années. Et je sais que je me mets la pression, mais pour plein de choses qui parfois sont complètement futiles depuis que je suis gamine. Et je me suis dit, punaise, la pression, il faut que j'en parle. Il y a énormément de choses à dire dessus. Et surtout, j'aimerais montrer que on peut apprendre à lâcher cette pression et que c'est possible de faire bouger les choses en nous, qu'on n'est pas obligé de vivre avec cette pression à l'intérieur de nous pour toujours. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais bien que pendant la durée de cet épisode, et bien tout simplement, ensemble, on relâche la pression, qu'on s'autorise à un petit peu plus de calme, à plus d'amour pour nous, à plus de bienveillance et à se dire tout simplement là, on est dans un espace de calme, de tranquillité, de sérénité. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'enjeu, tout va bien et chill, ok ? Parce que clairement, je sais pas toi, mais j'ai l'impression d'être née avec cette pression constante de devoir bouger, de devoir réussir, de devoir évoluer, cette pression du temps qui passe. Et personnellement, cette peur du temps qui passe, des choses, etc., en m'introspectant, puisque finalement créer ces épisodes de podcast, c'est très introspectif pour moi, je me suis rendu compte en fait que chez moi, je vais être quelqu'un qui a tendance à beaucoup se mettre la pression pour diverses raisons, mais notamment ce qui prend vraiment forme chez moi, c'est que je me mets la pression parce que j'ai peur de décevoir les autres et me décevoir moi-même. Au passage, nous, c'est le package all-inclusive chez Ludivine. Mais aussi que derrière, en fait, cette peur de décevoir, qu'est-ce qui se cache ? La peur de ne pas être aimée si je déçois quelqu'un, si je me déçois moi, la peur de ne pas m'aimer quand je me déçois, etc. Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce que... Enfin, très très drôle. C'est pas vraiment le mot. Mais depuis toujours, je m'en suis jamais cachée. Une des plus grandes peurs que j'ai, c'est la peur de décevoir. Et derrière, la peur de pas être aimée, en fait, pour qui je suis, être humain, qui tout simplement, fait des efforts, oui. C'est des erreurs, je voulais dire. Et puis surtout... pour moi, voilà, qui vais forcément décevoir des gens parce que on ne contrôle pas en fait ce qui se passe autour, à l'extérieur de nous et ce que ressentent, pensent les gens, etc. Mais c'est vrai que cette peur de décevoir, ça a toujours été
vraiment le truc qui me fait et qui me faisait le plus peur. Et si tu te reconnais un petit peu là-dedans, j'aimerais du coup te parler d'une partie de mon enfance qui va peut-être résonner en toi, avec ta vie, ton expérience également. Euh, Quand j'étais petite, à l'école, au collège, au lycée, en fait jusqu'à ce que je devienne majeure et même après, j'ai toujours eu profondément peur de décevoir les autres, mais certaines personnes en particulier, c'est-à-dire que plus j'aimais la personne, plus j'avais peur de la décevoir. Et donc, quelles sont les premières personnes qu'on aime réellement quand on est enfant? Eh bien, ce sont nos parents. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était mes parents. Et toute ma scolarité, j'ai toujours eu énormément peur de décevoir mes parents. Ça me rongeait. J'étais mortifiée, vraiment, à l'idée de les décevoir. Et là, je ressens encore cette petite boule de stress qui monte, qui se localise jusque dans mon cœur pour me dire oulala, c'est affreux, c'est terrible. En fait, euh, moi à l'école, il faut savoir que j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai toujours été parmi les bons élèves, etc. Euh, mais clairement, mes bonnes notes, j'allais pas les chercher pour moi. J'allais pas les chercher pour une satisfaction personnelle d'avoir 15, 16, 17, 18, 19, 20 sur 20. Non. J'allais chercher mes notes pour mes parents, pour qu'ils soient fiers de moi et pour que voilà, ils soient pas déçus de moi, de ce qu'ils voyaient et de ce qu'ils plaçaient sur moi. Waouh. Là, rien que de le dire, je prends conscience d'énormément de conditionnement. Mais du moins, c'était quelque chose de très très fort chez moi. Et donc, je me suis beaucoup mis la pression à l'époque, à l'école, pas parce que voilà, je voulais le faire pour moi, mais parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Ce qui a fait que, par exemple, j'étais tellement dans cette peur de décevoir, etc., qu'il y a tellement de fois dans ma vie où j'ai préféré travailler pour l'école, pour mes cours, pour avoir des bonnes notes, etc. Et vraiment, genre, quand j'avais une tôle, une mauvaise note, c'était pour moi la pire sensation au monde. Euh, Parce que j'avais l'impression que vraiment j'avais tout foiré, que je m'étais donné à fond pour rien, que ça marchait pas, que c'était difficile et qu'on allait m'en vouloir et que je serais moins aimée parce que je n'obtenais pas les résultats qu'on attendait de moi que j'obtienne. Et en tant qu'enfant, très honnêtement, c'est très très dur. Surtout que, même si je sais que mes parents ont fait du mieux avec ce qu'ils avaient et leur manière d'être, etc., euh, ils ont eu des comportements qui n'ont pas favorisé mon épanouissement euh, et qui n'ont pas favorisé le lâcher-prise, le calme et la sérénité face à cette pression. C'est-à-dire que j'avais beau être une bonne élève, j'avais quand même le droit à des phrases quand je ramenais un 17, un 18, etc. Ah, et il a eu combien le premier de la classe? Ou sinon, mais du coup, qu'est-ce qui te manquait pour arriver à 20? Et du coup, moi, dans ma tête, ça m'a créé cette pression constante de faire toujours plus pour obtenir les meilleurs résultats, pour être à la hauteur des attentes qu'on avait pour moi et pour être à la hauteur des personnes auprès de qui on me comparait, pour être voilà, au niveau des meilleurs. Sauf que cette pression, elle n'est pas saine, parce qu'en interne, le discours que j'avais envers moi, il était horrible. C'est-à-dire, j'ai 18, mais 18, c'est même pas suffisant pour être aimé. J'ai 18, mais 18, c'est même pas suffisant pour me sentir gratifiée, pour avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose. Non, 18, c'est pas assez, parce qu'il manque 2 points. Voilà ce que moi, j'ai retenu par rapport à tout ça et c'est ce qui m'a créé une pression telle qu'au fur et à mesure, dans mes études,
j'ai toujours voulu faire plus, faire mieux, etc., que je me flagellais complètement dès que j'avais une mauvaise note. Euh, Moi, c'est vrai que enfin, c'est difficile entre guillemets de se plaindre parce que je sais que c'est cool d'avoir des bonnes notes, machin et tout. Enfin, il y a des personnes qui auraient rêvé d'être dans cette situation, mais c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas de meilleure situation finalement. Il y a différentes façons de le vivre et puis chacun va avoir sa vérité et sa manière de l'interpréter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Enfin, moi, il faut savoir, voilà, que quand même dans ma famille, on m'a déjà dit, et puis comme j'étais très, très naïve, je dirais crédule, innocente, on m'a quand même dit des fois, oui, non, mais là, t'as eu un 13, tu vas redoubler si tu continues d'avoir des 13, alors que pas du tout. Mais du coup, je te dis ça juste pour te dire, imagine la pression que je pouvais me mettre par rapport à mes notes. J'avais l'impression que je jouais mon avenir, que je jouais qui je suis, que je jouais ma valeur, que je jouais l'amour que je pouvais recevoir. Hyper, hyper, hyper malsain. Donc si jamais il y a des parents qui m'écoutent, je suis peut-être pas hyper bien placée parce que je n'ai pas d'enfant, mais j'aurais juste envie de dire, soyez vigilants quant au discours que vous entretenez avec vos enfants par rapport à leurs résultats. Et parce que tout ça, moi, m'a constamment donné finalement cette impression de ne pas être assez, de décevoir mes parents, de décevoir les autres, les profs, puis moi, hein, bien évidemment. Et du coup, cette sensation de ne pas être aimée et de ne pas m'aimer quand, euh, quand je ne réussissais pas. Donc en fait, pour moi, c'est comme si j'étais préformatée à cette espèce de course à la performance, que de toute façon, on voit beaucoup dans notre société aujourd'hui. Mais ça a été vraiment quelque chose qui s'est retrouvé énormément dans le professionnel, hein, finalement, parce que... Et encore, dans le personnel aussi, mais perso associé au pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai 25 ans, je vais bientôt en avoir 26, et j'avais cette énorme pression du temps qui passe. À 25 ans, il faut que j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. À 25 ans, je dois savoir parce que tous les gens que je vois autour de moi, ils se trouvent vers 24, 25 ans. En ce moment, toutes les personnes autour de moi, quand elles arrivent à 24, 25 ans, j'ai l'impression qu'elles savent ce qu'elles veulent faire de leur vie, qu'elles savent quelle est la bonne direction pour elles, qu'elles savent où aller. Et du coup, pendant toutes mes études sup, je me suis mis aussi une pression de dingue, et personnellement une pression de dingue pour me trouver moi en tant que personne, mais aussi me trouver moi professionnellement et savoir vraiment où est-ce que je voulais aller. C'est ce qui m'a fait emprunter finalement le chemin des 5 ans d'études supérieures en me disant je suis ce chemin au moins, voilà, à 25 ans je saurai ce que je fais, je saurai où je veux aller et ça se passera bien. C'était très innocent et très mignon. Et c'est ce qui a fait aussi que quand je me suis mis dans le développement personnel, quand j'ai commencé le développement personnel de manière très assidue il y a à peu près 2 ans, je me suis vraiment dit, en fait, même dans mon développement personnel, j'étais dans la course de me développer encore et toujours plus pour me trouver enfin, s'il vous plaît, j'en serais rendue, je serais soulagée. Que de mensonges. Que de mensonges et que d'amour pour moi qui suis et je vais pas et je vais le dire en toute transparence, je suis encore un petit peu aujourd'hui, même si je m'en détache de plus en plus, je suis toujours dans ce truc de et si je fais encore ce travail sur moi, et si je fais encore ça, peut-être que ça ira plus vite, peut-être que ça va se débloquer comme ci, comme ci, comme ça, alors que la réalité c'est que chaque chose a son temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'apprends seulement depuis un peu moins d'un an, hein, à prendre mon temps. Moins d'un an, ça va faire 6 mois, à peine plus de 6 mois seulement. Parce que j'ai toujours passé ma vie à courir par peur du temps qui passe. Donc une énorme pression aussi que je me suis mise toute ma vie en me disant... Enfin, toute ma vie, tu vois, de mes 25 ans. À 25 ans, il faut que j'ai trouvé qui je suis. Il faut absolument que j'ai trouvé ce que je veux faire. Où je dois en être, il faut que je sois épanouie. Normalement, à partir de 25 ans, je trouve mon chemin. Beaucoup de pression sur cette année des 24-25 ans.
que je me suis mise pour finalement comprendre une chose cette année à mes 25 ans et à l'aube de mes 26, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je suis à ma place, que ce que je fais m'anime, me passionne, mais je n'ai aucune certitude que ce sera ça toute ma vie. Je n'ai aucune certitude que, que voilà, je ferai ce métier encore des années. Je sens que, en tout cas à travers ce podcast, c'est là où je me sens aujourd'hui le plus à l'aise pour m'exprimer et c'est là où je me sens la plus pertinente, plus juste, la plus à ma place. À travers mon métier de coach et de mentor, j'adore ce que je fais aussi. Je sais pas si je continuerai de parler des mêmes thématiques, j'en sais rien. En fait, aujourd'hui, j'ai fini par accepter que en fait, même si je me mets de la pression par rapport à tout ça, c'est une pression qui est vaine et qui va plus me bouffer qu'autre chose. Et un petit peu ce dont je parlais dans le précédent épisode, j'ai tellement toujours eu peur du temps qui passe, peur d'échouer avant une deadline complètement... Enfin, what the fuck, illusoire que je me suis fixée. Que en fait, c'est comme si le temps qui passe était pour moi une source de stress constante. Et à force de tout ça, c'est ce qui fait que mes premiers mois d'activité, j'étais complètement qu'énergie yang et que j'ai complètement épuisé mon corps, toutes mes ressources, et qu'aujourd'hui, j'ai appris à ralentir et j'apprends encore à lâcher prise parce que pour moi, c'est un travail constant. Un de mes thérapeutes, énergéticiens, je sais pas s'il passera un de ces quatre sur le podcast, m'a dit l'année dernière en séance d'énergétique, au moment où j'ai dû apprendre à ralentir, Ludivine, ça fait 25 ans que tu cours, il va falloir que tu apprennes à t'arrêter, à te reposer, à te régénérer, à te recharger, à prendre du temps pour toi. C'était si difficile pour moi de base. Parce que même aujourd'hui, parfois, quand je suis pas dans cette vitesse, dans cette frénésie, j'ai peur de me décevoir moi, parce que maintenant j'ai moins peur de décevoir les autres, mais j'ai peur encore de me décevoir moi, parce que là, et c'est là où je trouve qu'on a un taf continu à faire sur l'amour de soi, parce que même si je m'aime beaucoup plus aujourd'hui dans différentes facettes, j'ai peur un jour de me décevoir trop et de pas réussir à m'aimer dans cette version de moi déçue. Et là, vraiment, c'est très sincère et très vulnérable. mais c'est une de mes vérités. Et je sais pas si toi, ça va te parler derrière. Cette question de voilà, pression par rapport au temps, pression par rapport à des choses où en fait t'aimerais en être rendu dans la vie, alors que finalement c'est des thématiques où on n'en est jamais vraiment rendu. Enfin je vois moi me trouver, savoir qui je suis, ok je me connais de plus en plus, j'avance de plus en plus, avoir une certitude complète de savoir qui je suis, non. Je vais pas mentir, et pareil le développement personnel, j'en serais jamais, à mon avis, rendue sur certaines thématiques. À mon sens, c'est plus j'avance, plus j'arrive à identifier mes croyances, mes peurs, mes blocages rapidement, plus j'apprends à les traverser avec fluidité, amour, douceur, bienveillance, et plus j'arrive à me réancrer dans ma réalité avec la manière dont j'ai envie de vivre les choses. Mais c'est pas quelque chose d'inné, je trouve, et, j'ai quand même toujours l'impression d'avoir un peu cette pression constante que je me mets. Et donc que ça soit, là finalement, enfin, quand j'y réfléchis, plus je parle, plus je me rends compte que c'est quand même s'il y a de la pression personnelle sur qui je suis, mes rêves que je voudrais réaliser avant tant de temps, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées au professionnel et du coup, à mon sens, à peut-être l'image que je renvoie. Ou peut-être ce que ça veut dire de moi. Je ne sais pas. Peut-être la suite dans un autre épisode. Mais en tout cas, j'aimerais aussi peut-être te parler d'une autre chose qui me met la pression et qui, je sais, sous un certain angle peut paraître très positive, mais pourtant, moi, qui me met vraiment la pression. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est quelque chose qu'on me dit encore aujourd'hui, et chez moi, franchement, c'est quelque chose qui me met la pression. C'est une espèce de pression, et tu me diras vraiment si ça fait sens chez toi aussi, parce que je sais que chez les personnes qui sont toujours senties un petit peu uniques,
qui savaient au fond d'elles qu'elles avaient quelque chose de différent, quelque chose de fort, quelque chose de puissant à apporter au monde, c'est un truc qui peut se retrouver et du coup qui fera peut-être écho, tout simplement. Mais du coup, cette pression, c'est la pression un petit peu par rapport à ma destinée, par rapport aux capacités qu'on peut voir chez moi. C'est un sujet un petit peu particulier, mais c'est vrai que moi, depuis que je suis gamine, on m'a toujours dit Ludivine, t'es faite, on sait que t'es faite pour faire de grandes choses, tu vas être vraiment hyper douée dans les affaires, tu seras vraiment dans l'abondance, dans la prospérité, etc. Et t'es vraiment vouée à faire de grandes choses. Ok. Donc ça, comme ça, on peut se dire « Ah, c'est super, nanani nanana, ton ego est un peu boosté, c'est funky, ok. » Sauf que la petite lui dit comment est-ce qu'elle a vécu ça. Elle a vécu ça comme si ces paroles-là étaient le truc à atteindre. Et du coup, si tu veux, je me suis un peu mis la pression en mode « Il faut absolument que j'y arrive. En fait, c'est ma destinée. On m'a dit que c'était moi. Tout le monde ressent ça chez moi. » C'est un truc de dingue, le nombre de personnes qui voient des choses en moi que je ne vois pas, des capacités en moi que je ne me reconnais pas, peut-être tout simplement pas encore, hein, mais qui voient certaines choses et qui renforcent encore plus ces mots-là, et où moi je me dis punaise, mais je vois pas, je ne vois pas ça, j'en ai pas conscience, j'y suis pas, vous voyez des choses chez moi que moi je vois pas, et c'est comme cette impression de, comment dire, de ne pas réussir à voir ses propres capacités, de ne pas réussir à atteindre, comme si j'arrivais pas à atteindre mon réel potentiel, ou du moins le potentiel qu'on me dit que j'ai. Et à quel point c'est frustrant quand on te dit oui, mais tu vas faire de grandes choses, tu es capable de faire de grandes choses, tu as ça, ci en toi, et que tu as cette impression, du coup, de ne pas réussir à exploiter ses capacités. C'est hyper, hyper frustrant. Et du coup, pour moi, il y a comme cette pression à atteindre ce palier-là dans ma vie. Atteindre ce moment où je vais m'incarner, où je vais avoir une vie vraiment hyper riche, hyper abondante, hyper prospère, où je serai vraiment une as dans les affaires, tous ces trucs-là. Et ça m'a mis beaucoup la pression, et aujourd'hui, en fait, en faisant ce podcast, je me rends compte de certaines choses. Notamment du mal, finalement, qu'on se fait quand on se met la pression. Notamment du mal qu'on se fait quand on se met la pression par peur de décevoir et derrière par peur de ne pas être aimé. Parce que du coup, en fait, la personne qu'on déçoit, au fond, c'est soi-même. La personne qu'on n'aime pas, au fond, bah, c'est nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a rien de plus triste que la dureté du regard avec lequel on va se juger quand on est dans cette situation de pression, de pression, de pression, de pression constante. Et du coup, ce que j'aimerais te dire à toi qui peut-être te reconnais dans ces épisodes de vie que j'ai énoncés là, et qui peut-être te sent touché par cette dynamique, cette thématique de la pression, moi j'aimerais te dire que déjà, tu n'es pas obligé de vivre dans cette pression constante. Je sais que vraiment, si t'es quelqu'un comme moi qui pendant 25 ans de sa vie a passé son temps à être sous pression et à courir après le temps, à avoir peur de décevoir les autres, etc., ça peut être très dur. Mais je te jure que c'est possible d'apprendre à prendre le temps. Parce que ce que j'aimerais dire à la Ludivine qui se mettait la pression pour ses études, c'est Ludivine, réveille-toi! Mais réveille-toi! Tu es déjà aimée pour qui tu es. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu n'as rien à prouver aux autres. Tu n'as rien à te prouver à toi-même.
tu es. Et simplement qui tu es, c'est déjà exceptionnel. Et les notes ne vont pas te définir. Les notes ne définiront pas qui tu es, ta vie, ton avenir, etc. Et l'amour de tes parents n'est pas égal aux notes que tu vas avoir. J'aurais rêvé qu'on me dise ça. J'aurais rêvé me réveiller à cette époque-là. Mais bon, c'est ce que j'avais à vivre pour pouvoir aujourd'hui délivrer et transmettre ce message-là. Tout comme à la moi d'il y a quelques années et d'il y a encore jusqu'à un an, j'aimerais lui dire, Ludivine, réveille-toi. Mais réveille-toi. 25 ans. Mais tu crois qu'à 25 ans, tu sauras vraiment tout ce que tu vas faire de ta vie et que ta vie, hop, à 25 ans, on a choisi un chemin, c'est le même pour encore les 70 années à venir? Bah non. J'aurais aimé me dire, laisse-toi le temps de te découvrir, laisse-toi le temps de tester plusieurs choses, laisse-toi le temps de essayer, et puis d'échouer, et puis d'emprunter une autre voie, et puis de voir. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et parce que c'est la réalité, on a le droit de prendre son temps pour se trouver, on a le droit de prendre son temps pour se chercher, on a le droit de prendre son temps pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Et encore plus, on a le droit de changer de chemin plusieurs fois. Donc c'est pas grave si, à 25 ans, je ne sais pas réellement ce que je vais faire toute ma vie. C'est ok. Et c'est pas grave. Et il n'y a pas de pression à avoir par rapport à ça. Parce que tant que moi je suis bien, tant que moi je suis heureuse, tant que moi je m'aime, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, qui que je sois, c'est ok. C'est ok. Et encore plus cette pression par rapport à la destinée, là, et c'est ce que je me dis aujourd'hui, parce que je me dis moi-même, réveille-toi, il est temps de te réveiller, Ludivine. Tu incarnes déjà tout ça. Tu incarnes déjà tout ça et tu es déjà en train de le vivre. Tu incarnes tout ça et tu es sur ton chemin. Donc ce que je dis aujourd'hui à moi-même en me tutoyant, c'est exactement ce que tu peux te dire à toi-même et ce que je te souhaite de te dire si tu t'es reconnu dans dans ces exemples et dans mes ressentis et ma manière de vivre ces choses-là. Et donc, comment arrêter de se mettre la pression par rapport à tout ça? Ce que j'aimerais te transmettre aujourd'hui par rapport à tout ça, déjà, la première chose, c'est arrête de penser aux autres. Genre, les autres, on s'en fout. N'aie pas peur de les décevoir, n'aie pas peur de te décevoir toi. C'est ok, ça fait partie de la vie, on réussit pas tout du premier coup, on a le droit d'échouer, on a le droit de changer, c'est ok. Ensuite, vraiment, genre, réveille-toi, il n'y a pas de pression à se mettre par rapport au temps. Il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à ce qu'on voudrait être et qu'on n'a pas encore atteint. Il n'y a pas de pression à se mettre par rapport à des objectifs de performance ou que sais-je. Te mettre une pression tant qu'elle est saine et qu'elle te drive pour avancer, oui. Te mettre une pression si c'est pour te dénigrer, te mettre dans le rouge, ne pas te respecter, ne pas être bienveillante envers toi-même, vraiment arrêter de t'aimer et être de plus en plus dur envers toi, non, là-dessus, ça sert à rien. Te mettre la pression pour X, Y, personne, c'est non. Vraiment, là-dessus, on arrête. Mais j'aimerais aussi vraiment te dire, voilà, essaye d'écouter le discours que tu as envers toi-même. Essaye vraiment d'écouter ton dialogue interne et te poser ces questions. De comment est-ce que tu te parles, comment est-ce que tu te traites, est-ce que tu te traites vraiment avec amour, est-ce que tu te traites vraiment avec bienveillance? Oui, non. Et de commencer à changer ton discours intérieur parce que ça va faire toute la différence. Moi, je m'en rends compte, hein. À chaque fois que je suis sous pression, que j'ai peur de décevoir les autres, que j'ai peur de ne pas être aimée, etc., que je vais un peu gratter, écrire sur le papier et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'observe le discours que j'ai envers moi. Clairement, il est pas cool, il est pas fun, il est pas bienveillant, il est pas rempli d'amour. VS, une fois que j'observais et que je vais me remettre dans
ma réalité, que je vais choisir intentionnellement comment est-ce que je veux percevoir les choses, percevoir le monde. Et là, je vois à quel point je me parle avec amour, je vois à quel point ma pression elle redescend, je vois à quel point je commence à me sentir bien, à lâcher prise, à être heureuse, à être dans des énergies de joie, d'amour, d'abondance, de plénitude. Et si moi j'y arrive, c'est que c'est totalement possible. Alors oui, ça demande du travail sur soi, ça demande du temps, mais c'est faisable. Et justement, j'aimerais vraiment que tu te dises que tu as le temps pour quoi que ce soit, quel que soit ton objectif, quel que soit ce que tu as envie d'atteindre, tu as le temps. Et ça va être important pour toi, si tu t'es vraiment reconnu dans cet épisode à travers mes mots, que tu apprennes à prendre le temps. Que tu apprennes à prendre le temps pour toi, que tu apprennes à faire de toi ta propre priorité, que tu apprennes à vivre pour toi. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont tellement importantes aujourd'hui pour moi et sur lesquelles j'ai énormément mis l'accent dans ma vie. Bien évidemment, j'en suis pas rendue, comme tout le monde, je fais encore des erreurs, comme tout le monde, j'ai encore des jours où je m'aime pas entièrement, il y a encore des jours où c'est difficile pour moi sous certains aspects, mais en termes de mieux-être global, d'amour pour moi, ça a complètement changé. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on vient faire dans mon programme individuel comme une évidence, où on vient vraiment te reconnecter à qui tu es pour que tu puisses vraiment vivre une vie intentionnelle, dans laquelle en fait tu as appris à t'aimer, à être ta propre priorité, à vivre pour toi, à ne plus avoir peur du regard des autres, à ne plus avoir peur de les décevoir, à t'aimer tellement toi-même que ton amour propre te suffit et tout le reste c'est du bonus. Parce qu'on ne doit pas dépendre de l'amour des autres pour se sentir vivre, pour se sentir exister, pour se sentir être. Et parce que tu es assez. Et tout ça, c'est sur quoi on vient travailler avec mon programme comme une évidence. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer un petit message sur mon Insta talumieredivine.coaching ou aller directement voir le programme sur mon site internet talumieredivine.fr. Mais vraiment, c'est un programme où en 8 semaines, on vient tellement aller dans la profondeur de qui tu es, on va tellement au cœur de toi que tout ce qui en ressort est tellement toujours magique, puissant, transformateur, révélateur. Enfin, c'est vraiment mon programme de cœur, ce programme-là. Et c'est aussi finalement tout ce qu'on vient faire dedans vient aider à relâcher cette pression qu'on peut se mettre. Vient aider à s'apaiser, se sentir mieux, avoir plus d'amour pour soi, plus de confiance en soi, à booster sa valeur. Enfin, et au-delà de la booster, à la reconnaître, puis à la booster, parce que c'est important de continuer à travailler sur sa valeur. C'est vraiment un programme où voilà, on vient travailler sur les énergies d'amour, d'abondance, de joie, de sérénité. Bref, tout ce qui peut te permettre en fait de te révéler, de réveiller ton plein potentiel parce qu'il est déjà là. Il est juste peut-être un petit peu endormi aujourd'hui parce que tu le laisses pas s'exprimer. Soit parce que peut-être t'es trop dans l'action et tu te mets tellement la pression que auquel cas où il voudrait venir et te rencontrer, c'est même pas possible. Mais c'est pas grave et c'est ok parce que je suis passée par là aussi. Bref, ce que j'ai vraiment envie de te dire aujourd'hui, c'est apprends à t'aimer encore et toujours plus. Tu vaux tellement plus que ce que tu crois. T'es une personne tellement incroyable que là, il faut que tu te réveilles, mais vraiment, réveille-toi. Aime-toi, apprends à t'aimer dans tes ombres et dans tes lumières. Apprends à t'aimer dans ce que tu crois être concevable ou inconcevable. Apprends à aimer la part de toi qui a échoué, qui a été déçu ou qui s'est déçu ou qui a déçu quelqu'un d'autre. Apprends à t'aimer et à ne plus dépendre de l'amour des autres pour te sentir bien, pour te sentir être toi-même ta propre sécurité. Tu n'as pas besoin des autres là-dessus. Et vraiment, tu verras que plus tu vas t'aimer,
plus cette pression envers toi, elle va s'atténuer, plus en fait tu vas apprendre à prendre le temps sur ce qui est vraiment important pour toi, plus tu vas accepter de te faire passer en priorité, mieux tu vas te sentir au global dans ta vie, plus ton discours intérieur il va être bienveillant, plus tu vas réussir à lâcher prise, à arrêter d'être tout le temps dans le contrôle, qui vient souvent quand on se met la pression. Bref, plus la vie elle va pouvoir être fun, joyeuse, sympa, agréable, fluide à vivre pour toi. Et c'est tout ce que je te souhaite, être heureuse et te sentir bien avec toi-même. Donc vraiment, cet amour pour toi, travaille-le. Je sais que comme ça, dire oui, je m'aime, c'est pas toujours évident. Mais vraiment, petit à petit, tu verras chaque petit pas, plutôt, est une victoire. Et célèbre chacune de ces victoires et aime-toi encore, encore, encore et toujours plus. Et c'est comme ça, à mon sens, selon ma vérité, qu'on a moyen d'agir sur cette pression qui va pouvoir diminuer au fur et à mesure. Bref, aime-toi et surtout autorise-toi à prendre ton temps, à te chercher, à te trouver, à te reperdre et à jouer en fait un petit peu dans ce grand jeu qu'est la vie en arrêtant de trop te prendre au sérieux et en te disant que quoi qu'il arrive, c'est ok, c'est juste et c'est ce que tu as besoin de vivre pour pouvoir t'aimer encore plus et avancer encore plus vers ce qui est bon et juste pour toi. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumièredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi!